comment on peut développer un contenu et créer un contenu facilement, même quand on a le syndrome de la page blanche avec Asking Franklin. Donc là, vous avez la page d'accueil. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un contenu qui a été rédigé. Donc ça, c'est l'ensemble de vos posts. Donc vous avez tous ceux qui sont en, en cours de création ou en cours de modification qui sont ici, et ceux qui sont finis. Là, pour l'instant, j'en ai pas de fini. Si comme moi vous avez le syndrome de la page blanche, justement, vous ne savez pas sur quel sujet écrire, on va reprendre donc la rentrée scolaire qui est un sujet d'actualité. On va écrire en France, en français. Et là, on veut rechercher tout ce que les gens en fait font comme requête, tout ce que les internautes font comme requête sur les moteurs de recherche directement donc à propos de rentrée scolaire. Et vous voyez ici, on a les comparaisons, les questions, les prépositions et les mots-clés relatifs. Donc ici, on a par exemple rentrée scolaire 2025, rentrée scolaire 2026, il y en a qui sont en avance. Rentrée scolaire 2025, la CAF, reportée à cause des orages, montant, rentrée scolaire septembre 2026, etc., etc. Donc vous avez donc des sujets qui sont reliés à ce mot-clé principal. Donc on va essayer de rédiger donc pour rentrée scolaire 2025. Ça nous amène à l'étape d'après, qui est donc le setup du plan. En fait, Asking Franklin va vous permettre d'avoir accès à une analyse de la SERP à propos de ce mot-clé-là. Donc le mot-clé que vous avez renseigné, il est ici. Une fois que vous allez choisir le tone of voice, moi je vais choisir un tone of voice plutôt friendly en français, bien évidemment. Et ça dépend vraiment de vous, de votre business et de surtout l'historique de tous vos contenus, comment vous avez l'habitude de proposer vos contenus et surtout de les rédiger. La secondary keywords, ce sont tous les mots-clés secondaires que vous voulez voir dans le contenu. Alors vous pouvez les imposer, hein. Ici on va mettre cartable, aide, stylo, imaginons. Mais en fait, si jamais vous n'avez pas du tout d'idée, Asking Franklin va vous les mettre directement en fonction de l'analyse des SERP et des meilleurs contenus qui sont positionnés dans le top 10. Et enfin, additional instruction, c'est à la manière du prompt engineering. Quand vous discutez avec ChatGPT, par exemple, c'est tout ce qui va être la partie instruction. Donc, en fait, les actions que vous allez lui demander d'absolument et impérativement suivre. Donc là, en l'occurrence, on peut mettre source toutes les données chiffrées avec des liens. Voilà. Et on fait generate plan. Donc moi, j'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Vous voyez ici, le plan qu'on a créé, il est en train de se générer. On va donc à l'édition du plan. Vous voyez que le plan ici, il est plutôt dense. L'idée est de proposer directement un plan avec, pour chaque sous-partie, en fait, des conseils qui sont fournis par l'IA et qui sont fournis en fonction de l'analyse des résultats de Google, donc du top 10 des SERP, ici, vous voyez là, exactement. Et cette partie-là, c'est ni plus ni moins que l'analyse que Franklin a fait sur la partie donc, du coup top 10 SERP et tout ce qui va être méta, sémantique, le contenu, les formats, tout en fait ce qui va vous permettre d'identifier des opportunités SEO et surtout des manques de la part de vos concurrents sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc vous voyez ici, tout à fait modifiable, hein. On peut supprimer, rajouter des affaires à prévoir dans le cartable. Hop, je trouve que ça passe, tout ça passe ici. On va le supprimer et on fait generate article. Et donc l'article a été généré. Je suis revenu sur l'article. Secondary keywords, on a cartable, stylo, aide. Vous voyez qu'on a bien les mots-clés secondaires qu'on avait rentrés tout à l'heure. L'article complet a été rédigé. Vous voyez qu'on a un article qui est assez dense. Vous avez le nombre de mots qui est en haut, donc 1500 mots à peu près. Et le gros avantage d'Asking Franklin, c'est que c'est un véritable assistant qui suit vos consignes, en plus d'être entraîné par rapport à votre société et vos consignes. Vous avez la possibilité de lui donner directement des instructions ici, de dialoguer avec lui pour lui faire modifier à loisir l'article que vous avez ici. Et donc, si jamais, le cas échéant, lui faire retravailler une partie ou les trois quarts de l'article si vous en avez envie. Là, on peut tout à fait lui demander de modifier la fin de l'article pour renvoyer vers le site du gouvernement français. Et vous voyez, la source officielle ici rajoute des liens externes, des essentiels à prévoir, une petite FAQ pour bien se positionner. Et vous avez donc la modification en rouge et le rajout en vert. Et vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser. Il vous explique ce qu'il a fait. Et ça, c'est game changer plutôt que de faire les modifications vous-même. C'est l'IA qui le fait pour vous. Allez, c'est à vous de jouer.